Bonjour à tous et bienvenue dans la Vendée en direct. Aujourd'hui, nous sommes au Moutier-sur-le-Lay. Je suis avec Pierre-Emmanuel Alain et on va vous faire visiter un site qui est assez extraordinaire. Il y a des émissions comme ça qu'on prépare avec une idée en tête et puis on arrive sur place et on se rend compte que l'idée qu'on avait, finalement, c'est peut-être pas la meilleure et il y a d'autres choses à faire. L'idée, c'est qu'on va vous présenter la Grange du Lay, c'est ça ? C'est ça, la Grange du Lay, oui. Alors, Pierre-Emmanuel, racontez-nous un petit peu cette Grange du Lay. Vous en êtes le propriétaire depuis pas si longtemps que ça, en fait. C'est ça, on a acheté fin septembre la grange Relais anciennement. Donc nous, on a fait évoluer un tout petit peu le nom. On voulait garder le terme du lait parce qu'on est vraiment au bord. On voulait garder le terme de la grange. Donc on n'a pas cherché très loin, on s'est dit la Grange du Lay. Et c'est un site qui est bien connu Et parce que pendant très longtemps, on y a fait des réceptions. C'est ça, il y a à peu près 50 ans de mariages qui se sont passés dans ces murs. Donc on va essayer de faire perdurer cette tradition au Moutier. Et si vous commencez à en discuter avec des Moutierois, tout le monde vous dira ah oui, la Grange, oui, je connais, je me suis marié ou j'ai fait plein de fêtes là. Et c'est assez sympa de voir l'entrain. Peut-être pas que des gens de Moutier d'ailleurs. Il se peut que vous qui nous regardiez, vous êtes venus en tant qu'invité ou en tant qu'organisateur dans cette grange qui est assez fantastique. Voilà, on rentre dans les locaux. Alors Antoine, essaie de filmer entre l'intérieur et l'extérieur. Normalement l'image, ça fonctionne bien. Regardez cet endroit et vous n'avez pas l'odeur. Parce que cette odeur du bois, de la charpente aussi, elle est très présente et ça donne un charme au lieu. Donc c'était ici que tout se passait, hein, sur ce parquet où on entend exactement. Presque les gens danser d'ailleurs. C'est ça, un parquet en chêne massif donc, qui a été entretenu par les anciens propriétaires, qui a été bichonné. La grange, elle a reçu énormément de monde. On a essayé de faire une demande des photos pour avoir des souvenirs, faire une galerie en fait de photos souvenirs. Et l'ancien propriétaire m'a dit vous n'aurez jamais assez de place sur les murs pour tellement il y a eu de mariage là. Avec tous les souvenirs. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Vous me disiez quand on préparait l'émission que une de vos carrières avant c'était justement de travailler dans le bâtiment. Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer d'insuffler, d'essayer de garder l'esprit des lieux, c'est ça, en modernisant ? Oui, alors il y a deux choses en fait. Déjà, on va donner un petit coup de jeune à la grange parce que tout le monde pourra vous dire elle est sombre. Elle est restée dans son jus et donc on va redonner un petit coup d'éclat, ne serait-ce qu'avec le carrelage dans la salle ou de l'éclairage pour mettre en valeur cette charpente qui est juste magnifique. Et la cheminée, là, qu'Antoine est en train de filmer. Qui est vraiment impressionnante. Donc essayez de rénover un petit peu cet endroit. C'est ça, aussi d'y apporter des services supplémentaires. C'est ça, et surtout de les remettre aux normes, parce que la grange n'était pas aux normes. Notamment pour les personnes à mobilité réduite. Donc là, on fait des travaux qui sont quand même assez conséquents, où on a modifié l'intérieur, on repasse les sanitaires, notamment sur une autre partie du bâtiment, pour que ce soit plus spacieux, pour que ce soit aux normes, accessible pour tout le monde, et que tout le monde puisse venir faire la fête dans la grange. Alors avant qu'Antoine ressorte, il ne faut pas partir trop vite. En fait, je voudrais juste qu'on s'attarde un peu sur ce défi que vous vous êtes donné. Vous voyez cette porte-là, elle est magnifique, elle est grande. Et alors, Pierre-Emmanuel, vous me disiez qu'elle n'a été ouverte que très très peu de fois en fait dans l'histoire de la grange. C'est ça. L'ancien propriétaire m'a dit qu'à peu près en 40 ans, elle a été ouverte que 2 fois. Donc moi, c'est mon objectif de pouvoir la réouvrir, ne serait-ce que c'est une petite fierté quand même. Et puis à terme, j'aimerais pouvoir l'exploiter pour faire des entrées justement dans la grange. Parce qu'elle est juste hyper impressionnante. Et en fait, quand on rentre dedans par là, j'imagine, on voit la grandeur On se sent tout petit, hein, ça a presque des allures de cathédrale cette salle. C'est exactement ça. Donc il y a un petit peu de travail, le bois à travailler, parce que oui, la grange date de début 1800. Donc le bois à travailler et on va faire en sorte... que ça puisse se réouvrir et qu'on puisse accueillir des gens par là. Alors vous parlez de la date justement de construction, on peut peut-être rappeler oui, que c'est Napoléon III à l'origine, c'est ça ? Napoléon Bonaparte, donc c'est Napoléon Ier. Napoléon Ier même, ouais. D'accord. Donc début 1800, et donc c'était une grange qui a été construite quand Napoléon est venu en Vendée,
Il a construit la Roche-sur-Yon et la grange. Je peux dire que c'est ça, c'est quand même Ça va les chevilles? C'est quand même pas mal. Donc la Roche-sur-Yon et la grange ici, Voilà. donc au Moutier-sur-le-Lay. Et donc vous vous êtes donné un objectif de la rénover, d'agrandir un petit peu les services et aussi peut-être le panel de possibilités d'événements Oui. qu'on pourra y faire. Et ce qu'il manquait sur le site, c'était l'hébergement. L'hébergement, c'est ça. Du coup, pour pallier à ce manque, on a investi dans des chalets en bois, des tonneaux. Alors là aussi, c'est très insolite. Je suis désolée de vous couper. Mais vous me disiez que l'idée, vous l'avez trouvée en regardant TV Vendée. Oui, et on est tombé sur un de vos reportages justement, et du coup on s'est dit, ouais, c'est vrai que l'idée est quand même pas mal. Et puis au début on était parti sur un autre prestataire, et puis en cherchant un peu, justement, on est tombé sur Bonature Détente qui sont dans le nord Vendée. Et du coup on partait sur des pods à la base. L'idée a un petit peu évolué, on est parti du coup sur des tonneaux. Et puis ça se prête hyper bien parce qu'on est dans le pays de Mareuil, donc c'est le pays du vin, c'est connu, c'est réputé ici. Et donc voilà, chaque tonneau qu'on va avoir, donc pour l'instant on en a 3, l'objectif c'est d'en avoir 3 autres ici, on a commencé à préparer. Et dans chaque tonneau, on peut y dormir à combien? De base 4 adultes plus 2 enfants. D'accord, donc en fait on fait les petites soirées dans la grange ou les journées, et puis il arrive un moment où on est trop fatigué, c'est ça, notamment pour reprendre le volant, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup là, ce que vous propose Pierre-Emmanuel, c'est de venir dormir dans ces tonneaux. Alors je ne sais pas si Antoine peut venir faire un petit clin d'œil pour que vous compreniez comment ça fonctionne à l'intérieur. On est en version camping, hein, c'est ce que vous me disiez, c'est-à-dire qu'on vient juste pour dormir. Et puis après, tout ce qui est sanitaire, ça va pouvoir être fait dans les bâtiments qui jouxtent la grange. Exactement, c'est ça, un peu comme un camping. Donc là, on voit, il suffira de venir avec son sac de couchage peut-être. Oui. Et puis, on aura la possibilité donc, de se reposer pour repartir tout frais dès le lendemain. Et ça, c'est aussi le joli clin d'œil au territoire. La Vendée, c'est les fiefs vendéens. C'est ça. Et puis oui, chaque tonneau va avoir un nom. On va essayer de lui donner un nom justement d'un cépage. Donc on a quelques idées, mais bon, sur les réseaux sociaux, on va essayer de faire participer un peu les gens pour leur demander s'ils ne connaissent pas des cépages, que ce soit de Mareuil, de Rhônay, de Pissotte, etc., etc. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir mettre en avant le terroir vendéen, et la grange, pour le coup, est vraiment une institution dans le coin. Donc on va essayer de faire perdurer voilà, cette notoriété. Merci Pierre-Emmanuel Alain. J'ai une dernière question pour les secondes qu'il nous reste. Ouverture quand? On pousse pour cet été. Bon. Ouais, on pousse pour cet été. 2021. On fait le maximum. On fait le maximum. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette nouvelle Vendée en direct au Moutier-sur-le-Lay. On se retrouve demain pour la suite de l'épisode.